bonsoir et soyez les bienvenus à notre culte de ce mercredi 17. Alors, nous avons un enseignement pour ce mercredi qui est aussi très capital pour nous et qui a un titre assez spécial, mettez-vous en action. Alors, quand Dieu nous demande de nous mettre en action, c'est qu'il y a quelque chose qui nous inquiète et donc qui fait qu'on s'agite. Parce qu'un triomphateur arrête de s'inquiéter et de s'agiter. Il doit se mettre en action. Mettez-vous en action. Donc, mettons-nous en action. Que Dieu vous bénisse. Merci Saint-Esprit pour ces moments merveilleux d'enseignement. Que l'oreille spirituelle soit ouverte pour recevoir la nourriture spirituelle qui vient par la voix de Christ. Merci et Amen. Alors, nous allons aller vite. On va terminer cet enseignement, c'est sûr, demain, jeudi, à notre culte de jeudi. Aujourd'hui, on introduit mettez-vous en action, donc veut dire que nous devons s'arrêter et réfléchir pourquoi les inquiétudes sont toujours autour de nous malgré tout ce que nous faisons, malgré les prières que nous faisons, pourquoi on s'inquiète à tout moment et pourquoi on s'agite dans des petites choses, dans des choses qui ne concerne en réalité pas un triomphateur de Christ. Alors nous allons voir deux personnes dans la Bible. Seulement leur attitude détermine leur succès. L'attitude de l'un ou de l'autre détermine son succès. Et c'est ce que Dieu nous demande de se mettre en action. Et en se mettant en action, notre attitude déterminera notre succès ou notre échec. Suis-moi attentivement. Lorsqu'on ne se met pas en action, vite, alors que les situations sont là, l'échec ne tardera pas à arriver. Mets-toi en action. Alors, dans la Bible, il y a deux personnages qui donc vont servir d'exemple pour cet enseignement. Regardons Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alors, lorsque on regarde le message qui est donné par la lecture,
ça nous pousse à nous arrêter, réfléchir un moment donné de notre vie. Il faut t'asseoir et interroger le Saint-Esprit pour qu'il te fasse comprendre la révélation qui se cache derrière ce message. C'est très important parce que on souffre parfois gratuitement sans comprendre la volonté de Dieu dans notre vie. Qu'est-ce que Dieu veut et il poursuit quoi dans notre mode de vie aujourd'hui? Appel à l'aide, parce que le Saint-Esprit est venu pour nous aider à comprendre les révélations et la parole de Christ. Qu'est-ce que Christ il veut réellement de nous? Il dit, le triomphateur ne s'inquiète pas et ne s'agite pas. Il dit, Marthe, toi tu t'inquiètes et tu t'agites dans beaucoup de choses. Et donc, lorsqu'on lit, on constate que la vie de Marthe était centrée sur les inquiétudes, centrée sur l'agitation. Les inquiétudes et l'agitation engloutit la force de la prière, engloutit la force de la compréhension des Écritures et donc t'empêche d'aller de l'avant. Lorsqu'on s'inquiète, on empêche à la foi de fonctionner. Alors que la foi prend ce que la grâce nous donne et il le transforme en réalité. Mais lorsqu'on a trop d'inquiétude et qu'on s'agite tellement, la Bible n'aura pas d'effet sur ta vie. Le triomphateur doit arrêter de s'inquiéter et de s'agiter. Mettez-vous en action. C'est ça notre titre. Alors, ici, Jésus est accueilli dans une maison. Jésus est reçu dans une vie, dans une famille. Et le Jésus qui est dans cette maison-là, c'est Jésus qui incarne le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Suis-moi attentivement. Tout ce qui est Dieu est dans cette famille. Toute la divinité de Dieu est reçue dans une famille. Quelle opportunité! Est-ce que cette famille devrait avoir quelqu'un qui s'inquiète? C'est qu'on a l'impression qu'on ne connaît pas celui qu'on a reçu. C'est Marthe qui reçoit Jésus, qui l'invite dans sa maison, dans la famille. Ce n'est pas Jésus qui est venu dans la maison de Marthe, c'est Marthe qui l'a invité. Il faut bien lire les Écritures. La Bible dit clairement, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans une ville et une femme nommée Marthe le reçut. Jésus entra dans une ville. Il était d'abord en chemin et il rentra dans une ville. Il n'a pas négocié la maison de Marthe, il n'a pas cherché la maison. Lui, il était seulement dans la ville et c'est Marthe qui l'appelle. Comme toi aussi, tu as appelé Jésus dans ta vie. Jésus n'est pas venu tout seul. Jésus, c'est celui qui est Dieu au grand complet. Il vient dans ta vie avec Dieu. Il est Dieu lui-même au grand complet dans ta vie. Pourquoi tu t'inquiètes? Tu t'inquiètes pourquoi? Est-ce qu'on t'a dit que le silence de Dieu à tes prières veut dire qu'il ne t'a pas répondu?
Dieu répond à toutes les prières. Lorsque tu crois que Dieu est silencieux, il a déjà répondu à ta prière. Il dit, invoque, moi je te répondrai. Tu l'invoques, lui il te répond. Et très souvent, nous attendons la réponse de Jésus par rapport ou bien en fonction de ce que nous attendons, en fonction de ce que nous avons demandé. Mais là, Jésus ou bien Dieu, lui, il fait comme il veut. Lui, il n'a pas peur de toi pour répondre à ta prière parce que tu lui as demandé de cette façon-là. C'est lui qui te gère. Nous croyons que c'est nous qui gérons Dieu et nous pouvons lui demander de faire tout ce que nous voulons dans notre vie. Alors que non, nous marchons selon sa volonté. Nous faisons nos prières et nous nous arrêtons au niveau de nos prières. Et le reste, c'est à lui de voir s'il te répond positivement ou négativement, ou s'il pense que c'est pas le temps, il t'a déjà répondu. C'est pour ça, ne t'inquiète pas, tu as fait une prière, ne t'inquiète pas. Ton fils vit une vie de sorcellerie, il a été envoûté, ta fille a été envoûtée, mais ne t'inquiète pas, tu as déjà envoyé la requête vers celui qui rétablit des vies, celui qui restaure des vies. Donc, il s'en occupera. Il s'en occupera. Regarde Marthe. Regarde Marthe qui va et il reçut Jésus dans sa maison. On dit que Marthe le reçut. C'est Marthe qui l'invite et il le reçoit. C'est comme nous aujourd'hui, celui qui croit, il reçoit Christ. Celui qui reçoit Jésus reçoit la vie, reçoit le triomphe, reçoit le succès, reçoit l'intelligence, reçoit la délivrance et reçoit la liberté, la joie, la paix. Il est Dieu au grand complet. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit est dans la maison de Marthe. Alors, la Bible précise que dans cette maison-là, il y avait 3 personnes. Il y avait Lazare, leur frère, et il y avait Marthe. Donc la grande sœur, il y avait Marie. Il y avait la grande sœur Marthe, il y avait la petite sœur Marie, et donc le petit frère Lazare qui était avec eux. Les 3 étaient dans la maison, ont reçu Jésus invité par leur grande sœur dans leur vie. Jésus est venu dans leur vie. N'oublie pas que dans chaque vie, il y a des hommes. Il y a 3 catégories de personnes. Il y a des hommes envoyés par Dieu. Et il y a des hommes envoyés par Satan. Il y a des hommes envoyés par eux-mêmes. Mais ici, Jésus, envoyé par Dieu, est venu dans leur maison. Homme envoyé par Dieu a toutes les capacités pour transformer leur vie et leur histoire. Pas de mère, pas de père, orphelins, ils sont restés qu'à 3. Alors, nous allons poser une question. La venue de Jésus, l'arrivée de Jésus dans cette maison-là, servait à quoi? L'arrivée de Jésus serve à quoi dans leur vie? Deuxième question. Quel est le but de la présence de Jésus dans leur cœur? Cette même question, ces 2 questions se sont retournées aussi. L'arrivée de Jésus-Christ dans ta vie sert à quoi? Et quel est le but de Christ dans ton cœur? C'est pour ces 2 éléments-là que Marthe est en train de développer. L'inquiétude et l'agitation. Si Christ arrive dans ta vie, c'est pour te rassurer que toute la solution à tout problème est là. Et lorsqu'on arrive à localiser la solution à ces problèmes, on arrête de s'inquiéter. Regarde Marthe
qui a reçu la réponse à ses requêtes de prière, à ses nombreuses requêtes de prière, mais qui ne s'arrête pas, ou bien qui n'arrête pas de s'inquiéter. S'il vous plaît, que fait Jésus dans ta vie? Que fait Jésus? Ou c'est Jésus qui est incapable de transformer ta vie? Ou c'est toi qui ne le discernes pas? Ou c'est toi qui n'as pas les yeux surnaturels pour le voir? Pour toi, Jésus dans ta vie, c'est une histoire. Mais je t'annonce ce soir que c'est une réalité. C'est loin d'être une histoire. C'est une vérité. Jésus est bien réel et vrai. Et sa présence dans ton cœur, c'est pourquoi tu arrêtes de t'agiter. Pourquoi tu t'agites alors que la paix, la joie est dans ton cœur? Il est là pour s'occuper de toi personnellement. C'est l'eau de vie, c'est la paix, c'est la joie. Oh là là, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Est-ce que quand Jésus est là, est-ce que je dois continuer à évacuer à mes occupations? La Bible dit que Marthe fait la remarque à Jésus par rapport à l'attitude de sa sœur. Mais quelle était l'attitude de sa sœur? Sa sœur a tout arrêté pour s'asseoir aux pieds de Jésus. Mais Marthe n'a rien arrêté. Elle s'est occupée de tout ce qui est activité domestique comme d'habitude, comme si Jésus n'était pas là. Alors, c'est deux modes de vie des chrétiens aujourd'hui. Je dis que nous allons étudier deux personnages. Il y a Marthe et il y a Marie. Ces deux personnes-là, chacun développe ou chacune développe une attitude qui détermine son succès. Mais Marthe n'a pas laissé ses occupations d'avant Jésus. Mais Marie, bien entendu, a compris que celui qui est rentré dans notre vie ici, qui est rentré dans ma vie de façon personnelle, est la solution à tous mes problèmes. Elle a tout arrêté pour écouter. Parce que ici, ce n'est pas question de prière. Aucune prière ne peut donner les résultats que cette famille avait reçus. Suis-moi très bien, cette famille a expérimenté la puissance de Jésus devant la tombe. Cette famille. Mais avant d'en arriver là, l'attitude de Marthe nous inquiète. Et ce sont ces genres de chrétiens qui pleurent et qui accusent Jésus inutilement. Ils accusent Dieu de ne pas répondre à leurs prières et ils menacent même Dieu, dire que si tu ne me réponds pas, avec une condition, si tu ne me réponds pas, je ne te servirai plus. Mon frère, ma soeur, je te décourage. Dieu ne travaille pas pour toi. Alors, si c'est comme ça que tu penses intimider Dieu, laisse et ne le sers plus jamais. Va t'asseoir à la maison. Je te décourage. Va vendre de l'huile au marché. Va vider les toilettes. Va faire la pêche. Ou va vendre dans une boulangerie. Ou reste dans ton bureau climatisé. Oublie Jésus. Parce que lui, personne ne peut le gérer. Personne, ni par ta prière, ni par ton argent que tu donnes à l'église, ni par les bâtiments que tu construis pour Dieu.
tu ne peux pas manipuler Dieu. Personne ne peut manipuler, aucun pasteur, aucune action, croisade, rien du tout ne peut manipuler Dieu. Qu'importe ce que tu es, Dieu est constant sur ce qu'il dit. Il dit si tu le reçois, tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Il t'a apporté la vie. Et si tu es en lui, tu es une nouvelle création. Et les choses anciennes sont en train de passer. Et voici toutes choses sont en train aussi de devenir nouvelles. Donc c'est un processus. Alors Marie reçoit Jésus. Marie n'obéit pas au processus. Marie continue avec son ancienne vie. Si tu reçois Christ dans ta vie, dans ton cœur, et que tu n'arrêtes pas ton ancienne vie, tu ne recevras jamais les bénéfices que porte Jésus. La paix, la joie, l'amour, la bénédiction, le triomphe même, le succès, l'élévation. Tu ne le recevras jamais parce que tu n'as pas laissé. Tu dois abandonner tes anciennes habitudes, ton ancienne vie. Tu dois abandonner tes anciens lieux. Tu dois avoir une seule localisation. En temps normal, 3 localisations. Tu dois être localisable à la maison, c'est-à-dire en famille. Localisable là où tu travailles, là où tu fais ton business. Et localisable dans la maison de Dieu. Ce sont ces 3 points-là qu'on peut te retrouver. Tout le temps concentré et tout le temps en train donc de écouter les merveilles, lire la parole de Dieu et donc prier en fonction de ce que la parole de Dieu te donne, et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, parce que le livre de la loi est donc manipulé de temps en temps par toi. Et tu fais 1 semaine, 2 mois, tu ne lis pas ta Bible. Tu ne lis pas ta Bible. Il y avait un couple qui avait reçu un pasteur. À table, ils étaient en train de manger. La femme du couple, du monsieur, avait donc beaucoup d'argent en euros. Elle a mis ça sur sa table. Et pendant que les deux ont fait un mouvement dans la maison, le pasteur a trouvé la Bible qui était là, a pris l'argent, il a mis dans la Bible. Et le pasteur, son invitation, donc l'heure est arrivée, ils sont partis. Et il est parti plus tôt. Ils sont restés, ils ont cherché l'argent, n'ont pas trouvé l'argent, donc c'est le pasteur qui a volé. Alors, ils appelaient plus le pasteur. Quand ils retrouvent la femme là trouve le pasteur en chemin, c'est comme si ils se connaissaient pas. Le pasteur s'étonnait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça fait 3 mois. Quand le pasteur a forcé, il a appelé son mari lui a été obligé de dire clairement, non, mais mon épouse a perdu l'argent le jour où tu étais là et tout ça là. L'argent, il a perdu l'argent, c'était sur la table et tout ça là. Ah bon, j'avais vu, effectivement, j'avais vu l'argent sur la table. Vérifiez ça, j'avais mis ça dans votre Bible. Et quand on allait prendre la Bible, on a ouvert, effectivement, on a trouvé tout l'argent dans la Bible. Le pasteur leur a dit, effectivement, je me rends compte, vous êtes des chrétiens en carton. Donc un chrétien qui n'a rien dedans. Parce que le chrétien ne vit pas par la prière ni par la réception pastorale à la maison. Le chrétien vit par la parole de Dieu. Dès lors que tu ne ouvres pas ta Bible, tu ne lis pas la parole de Dieu, qu'importe ton niveau de prière, même si tu parles en langue, tu déplaces les montagnes, mais tu ne vivras pas, tu existeras. Le juste vivra par la foi. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi. Et la seule foi, c'est la parole de Dieu.
c'est Dieu. Alors, si tu négliges ta Bible comme mon couple là, 3 mois, ils n'ont pas regardé la Bible, ils n'ont pas ouvert la Bible. Ils commencent à insulter le pasteur gratuitement. Ils sont allés demander pardon au pasteur. Le pasteur a prié pour eux, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut lire la Bible, il faut écouter la parole de Dieu. Développe une intimité directe avec la parole de Dieu. Ça t'aidera. Ça t'aidera, mon frère. Alors, lorsqu'on reçoit Christ dans notre vie, c'est une joie qu'on reçoit. Parce que c'est lui qui incarne la joie, c'est lui qui incarne la paix. Mais nous restons toujours distraits comme Marthe, en train de nous occuper à donc nos occupations. Nos programmes doivent changer. Parce que lorsqu'on le reçoit, on doit modifier le programme parce que c'est lui qui apporte le changement et la transformation dans notre vie. Alors, s'il n'y a pas d'effet, si on ne constate pas ces choses-là dans notre vie, pourquoi est-il venu alors? Pourquoi est-il venu? Pourquoi Jésus est dans notre vie? Si on ne constate rien, mais comment constater si on s'occupe? On est encore occupé, on ne lui laisse pas le temps de vivre, on n'a pas laissé la boisson, on continue à boire en catimini, on continue à sortir avec cette femme-là en catimini, avec ces hommes en catimini, on continue à être pédé, on continue féticheur, on continue, je dirais, on continue en catimini, c'est la même chose. Magicien, on continue sans savoir s'arrêter. Je t'avais dit que lorsqu'on le reçoit, on s'arrête et on lui donne le devant de notre vie. Mais Marthe, c'est pas ça. Marthe a continué à évacuer à ses occupations d'habitude. Alors, n'oublie pas que si on continue à ne pas lui laisser le libre accès et le libre arbitre de notre vie, on va continuer à vivre un cycle de vie de frustration. On va rester frustré tout le temps. On va avoir un cycle de vie de frustration à outrance. On ne pourra pas se justifier. On ne pourra pas se justifier face à notre destinée. Ta destinée t'attend. Ta destinée t'attend. C'est toi qui perds le temps à ta destinée. Parce que la destinée avait été déjà définie dans les lieux célestes avant le commencement. Chacun de nous a une destinée. Et ta destinée est retardée. Il faut faire extrêmement attention. Oublie l'église, oublie le pasteur, n'accuse pas l'église, n'accuse pas le pasteur. Jésus est dans ta vie de façon personnelle. Regarde Jésus tel qu'il est. Il est dans ta maison. La Bible dit, celui qui l'a reçu est sauvé, lui et sa famille. Le geôlier, le jour où il avait reçu Jésus dans la nuit, est allé appeler sa famille. Sa famille aussi a reçu Jésus, donc il a emmené Jésus dans sa famille et tous ont été baptisés la nuit même. Ils ont accepté, ils sont nés de nouveau dans la nuit et ils ont confirmé leur baptême aussi dans la nuit. Leur nouvelle identité dans la nuit même. La même nuit. Suis-moi attentivement. Alors, réfléchissons ensemble. Jésus transporte le Dieu du ciel, toute la divinité de Dieu dans ta vie et dans ton corps et dans ton cœur, s'il te plaît. Tu ne peux pas normalement rester le même. C'est pas vrai. Regarde-moi bien. C'est sérieux, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas continuer à vivre ce que tu vis. Tu es allé à l'hôpital. On t'a examiné, on a dit que tu es concevable. Mais tu ne conçois toujours pas. Mon frère, on a dit que tes spermes n'ont pas de problème. Mais tu n'arrives pas à donner d'enfant.
Arrêtez de vous tirer entre vous. Ça ne dépend pas de vous. Ça dépasse l'humanité. Ça dépasse le naturel. Attachez-vous au surnaturel parce que c'est possible. Jésus qui est dans votre maison, il vous a transporté toutes les solutions, y compris ce problème-là. Quel est le problème que Jésus n'a pas les capacités pour donner solution? Est-ce que tu le connais vraiment? Est-ce qu'on peut rester le même après avoir reçu le grand Dieu dans sa vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Arrête d'accuser les sorciers. Hein? Ici, on ne parle pas de sorcellerie. Le sorcier n'a pas de pouvoir. La Bible dit, pour le chrétien, aucune domination diabolique ne pourra le dominer. Parce qu'il a reçu l'autorité de marcher. Il n'y a aucune condamnation. On ne peut pas le condamner. Un chrétien, ce n'est pas vrai. Donc je ne te dirai pas que c'est les sorciers qui te bloquent. C'est toi-même qui laisses l'accès aux sorciers. Parce que tu ne reconnais pas celui qui est dans ta vie. Jésus est en train de réprimander Marthe. Il dit, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe. Il l'appelle 2 fois. C'est que ce n'est pas normal. Quand Dieu t'appelle 2 fois, il veut attirer ton attention sur ce que lui veut dire. Et ça te concerne. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose seulement est nécessaire. Donc, Marthe s'occupait à s'agiter sur beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec son succès. Rien à voir avec son élévation, rien à voir avec les problèmes qu'elle avait dans son foyer et dans sa maison, dans sa famille. Comme toi aussi, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses qui n'ont rien à voir. Jésus lui-même parle et dit, une seule chose est nécessaire. Une seule. Pas 2. Pas beaucoup, une seule seulement est nécessaire. Quelle est cette chose? Sa présence, tu sais ce qui t'apporte? La présence même de Jésus. La présence t'apporte la sécurité, l'assurance. Celui qui a de l'assurance arrête de s'inquiéter et de s'agiter parce qu'il est sûr que mon Rédempteur est là. Il est sûr que le ressuscité est là. Il est sûr que le miraculeux est là. Il est sûr que la vie est là. Il ne s'agite pas. Marie ne s'était pas agitée. Et là encore, on ne parle pas de Lazare. Lazare ne s'occupait même pas de Jésus. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est d'être ami de Jésus. Lui, c'est ni au pied de Jésus, ni dans les affaires, mais lui, il cherchait juste un moyen pour faire l'amitié avec Jésus. Es-tu dans cette position-là? Créer une intimité avec Christ, directe. Christ vient au secours de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. De tous ceux qui comptent sur son intervention et sa divinité. Alors, Marthe reçut Jésus, c'est la sœur aînée. Alors, qui Marthe a reçu réellement? Marthe a reçu le Messie, comme je viens de te dire. Marthe a reçu le Sauveur.
Marthe a reçu le prince de la paix. Marthe a reçu la parole qui était avant le commencement. Cette parole était au commencement. Et cette parole mouvait sur les eaux, parce que c'est l'Esprit de Dieu. Donc, mouvait sur la création. Lorsque Satan est venu pour changer la forme, parce qu'on dit que la terre était devenue informe et vide, l'Esprit de Dieu a restauré et a dit et a parlé. Et lorsque ta vie n'a plus de forme, tu as reçu la parole dans ta vie, laisse cette parole créative te donner la forme qu'il veut. Marthe a reçu le potier. Marthe a reçu le médecin par excellence. Marthe a reçu dans sa vie et dans sa maison le ressuscité. C'est lui qui a marché sur les eaux. Celui qui a fait marcher les paralytiques. Celui qui a donné la vue aux aveugles. Et celui qui a ouvert les oreilles des sourds. Les vies transformées à cause de lui. Jésus est celui qui engloutit tout ce qui est mortel. Marthe le fait asseoir, mais rien ne change dans la vie de Marthe. Ne sois pas comme Marthe. Ta vie doit être affectée par tout ce que j'ai énuméré, mais qui ne sont pas terminés. La liste est encore longue. Elle n'est pas exhaustive. S'il te plaît, suis-moi attentivement. C'est Jésus que je te présente. Et c'est lui qui est en toi que tu as reçu comme Seigneur et Sauveur. Arrête de parler mal des hommes de Dieu, des églises où tu es parti, parce que ça te concerne toi, mais pas Dieu, ni les hommes de Dieu, ni les églises. C'est lié à ta vie. Les échecs sont liés à ta position, à ton attitude face à Jésus qui est dans ton cœur. Ton succès aussi est lié en fonction de ta position en face de Jésus. Mais je veux, pour terminer, te dire ceci, que Bartimée n'a jamais reçu Jésus dans sa maison. La veuve de Naïm et son fils n'ont jamais reçu Jésus. Le serviteur du centenier romain n'a jamais reçu Jésus. Jésus les a rencontrés en chemin. Mais toi, tu n'es pas sur le chemin. Tu n'es pas sur un chemin. Eux, ils étaient sur un chemin. Au bord de la route pour Bartimée. Sur le chemin des cimetières pour la veuve. Et à côté du synagogue pour le général. Mon frère. Mais Marthe l'a reçu dans sa maison, comme toi tu l'as reçu dans ta vie. Pourquoi le miracle de Bartimée ne se produit pas dans ta vie? Pourquoi la résurrection du fils de la veuve de Naïm ne se produit pas dans ta vie? Pourquoi tes entrailles ne ressuscitent pas? Pourquoi tout ce qui est mortel dans ta vie ne ressuscite pas? Pourquoi toi, ta vivacité d'homme ne ressuscite pas? Pourquoi tu es toujours mort?
Pourquoi ta maladie perdure? Pourquoi ton enfant reste toujours sorcier, sorcière, tes enfants? Pourquoi les problèmes tournent toujours autour de toi? Échec, blocage, chômage, célibat, maladie chronique. Alors que Bartimée n'a jamais reçu Jésus, mais il a reçu sa guérison. Le manteau était tombé. Je vais te parler un peu de Bartimée. Bartimée veut dire quoi? Bar-Timée. Bar veut dire en grec enfant. Timée veut dire l'homme riche. Bar-Timée veut dire l'enfant de l'homme riche. Mais que fait l'enfant de l'homme riche dans la rue? Il est mendiant, aveugle. Est-ce qu'un enfant d'un homme riche peut se retrouver dans la rue en train de mendier? Non. Donc, son vrai nom, on ne connaît pas. Bartimée était nommé en fonction de la dimension financière ou de l'élévation de son père. C'est pas son nom. Suis-moi. Donc cette identité-là s'est retrouvée dans la rue. Regarde de la position où cet enfant-là devait se retrouver. Il se retrouve dans la rue. Même de par son père, il n'a pas bénéficié. Il se retrouve dans la rue, dans la honte. C'est comme toi, ne néglige pas Jésus. Si ton père n'a pas réussi, tu peux réussir avec Christ. Là où tes parents n'ont pas réussi, toi tu peux réussir avec Christ. Regarde Bartimée dans la rue, le fils de Timée, le fils d'un homme riche. Dès qu'il est tombé malade, dès qu'on l'envoyait l'envoûtement sur les yeux, la Bible dit à l'époque là, peut-être pas la Bible, à l'époque là, en Israël, on te met directement un manteau lié à ton infirmité. Comme les lépreux, ainsi de suite. Un manteau spécial qui détermine ce que tu es. C'est pour ça que son père ne pouvait pas le recevoir à la maison, le garder à la maison. Et dès qu'il rencontre Jésus, l'identité de la nation, que la loi de la nation lui avait donnée est tombée. Et l'identité de mendiant est tombée. L'identité de son père est tombée et il est devenu le Fils de Dieu. C'est possible aussi que tu rencontres ce miracle dans ta vie. Donne-moi amen. Sur la route des cimetières, c'est là où le Fils. Imagine-toi les gens qui étaient restés à la maison, en train d'attendre ceux qui sont allés au cimetière revenir pour finaliser la fête, manger, danser et rentrer le soir. Quelque temps après, ils voient quelques gens en train de revenir. Au lieu qu'ils reviennent dans la tristesse, l'attitude de la veillée mortuaire, mais eux, ils sont en train de danser, de venir. Et les gens qui étaient restés, ils étaient étonnés, ces gens-là. Ils se moquent de nous ou quoi? Est-ce que ce sont réellement les membres de la famille qui sont allés enterrer le fils? Et on voit également la maman en train de venir, en train de danser et rigoler. Et du coup, c'est le jeune qui sort. Imagine-toi. D'abord, la crainte se manifeste. Et de suite, lorsqu'on réalise que c'est une vérité, on demande et on pose des questions. Qui a fait ça? Ils ont dit, nous avons rencontré un monsieur, on ne le connaît pas. On l'a vu avec 12 personnes en train de marcher et il a donné l'ordre qu'on descende le cercueil. On l'a descendu et il a parlé. Le fils est revenu à la vie et nous, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas.
Une personne n'a voulu chercher à inviter Jésus dans sa maison. Personne. Mais toi, tu as un avantage. Jésus est dans ta maison. Il habite dans ta maison. C'est pas comme eux. Le général a dit à Jésus, dis seulement un mot. Mon serviteur, dis seulement un mot. Je sais que toi, tu donnes les ordres. Donne seulement l'ordre. Le serviteur n'a jamais reçu Jésus, n'a jamais vu Jésus. Oh, tu as un privilège. Dieu t'a fait un grand privilège. Acclame pour Jésus. Dieu est bon. Dieu s'engage à transformer ta vie. C'est pour ça qu'il te donne un tel message. Que Dieu te bénisse. À demain, même heure. Shalom.